Il y a 2 mois, si tu as eu ton retour d'expérience, tu aurais trouvé ça crédible. Bah, il y a 2 mois, je me suis dit, incroyable, c'est quand même plutôt ambitieux de proposer ça en 2022, comme ça, quoi. Et en m'entendant parler, je me suis dit, bah, celui-là, il est incroyable. On a commencé sur Trackmania, on m'a expliqué le fonctionnement du dispositif, je me suis dit, ouais, c'est un coup de main à prendre, puis le coup de main a été pris, on faisait des circuits, maintenant que je trouve simple, qui me paraissait très compliqué. On avait un affichage très lent, puis on a commencé à augmenter la vitesse, les temps ont commencé à réduire, on est passé des circuits qu'on faisait en 10 minutes à maintenant à un truc en 2 minutes, puis ensuite on a rapidement tourné sur GTA, qui n'est pas la même chose, et là on teste en réel, c'est encore différent. Là, il y a des choses en mouvement, il y a des gens, il y a des objets. Comparé à si on prend Trackmania ou des choses comme ça, où Trackmania l'objectif c'est de suivre des bords, ou alors enfin voilà, d'avoir le chemin qui tourne, on est seul sur la route. Dans GTA on a déjà un petit peu plus cette notion de qui bouge, mais là c'est le monde réel et sur les trottoirs on perçoit un petit peu ce qu'il y a autour de soi. Donc on arrive très bien à suivre les murs, donc quand il y a des décrochés, des choses comme ça, des murs pas forcément plats, on peut déterminer que c'est des murs quoi. On était sur une vision à 2,40 m, 2,50 m, et puis on est passé à un moment donné à 5 mètres. À ce moment-là, on a une plus grande vision, du coup, on pouvait percevoir effectivement certaines voitures passer, des vélos, des choses comme ça. Bah, je m'étais dit que j'ai l'impression des fois, il y en a qui me paraissent plus petits, d'autres peut-être un peu plus grands, d'autres prennent peut-être un peu moins de place, d'autres plus de place. Mon ressenti quand on allait à la fontaine, c'était plutôt incroyable parce qu'en fait j'étais assez surpris par l'affichage. Comment dire, en fait quand je suis arrivé, c'était même très bluffant. Et en fait ça m'avait donné l'impression d'avoir la forme de la fontaine et effectivement c'était ça. C'était assez bluffant parce que on avait l'impression que je trichais ou quoi que ce soit. Mais en fait, pas du tout. J'ai senti ça. En fixant bien, on avait aussi le pilier central, la fontaine, c'était assez intéressant. Puis les chiens qu'on a croisés aussi, c'était pas mal. Avec une petite vision, on s'est mis dans l'herbe. C'est vrai que j'ai pu quand même les voir passer. Donc on voyait une espèce de petites formes, quelques petites choses. Quelqu'un qui se couchait, il disparaissait un peu du champ de vision. C'était assez sympa. C'était assez c'est intéressant comme expérience. Quand on est qu'à la canne, par exemple, quand je suis qu'à la canne, ça arrive très souvent, il nous arrive de percuter des gens, enfin même si ils veulent celui qui nous esquive. Mais là, on était un peu, je dirais, c'était un peu égal, je pouvais les esquiver si je les anticipais suffisamment loin. Quand on se croisait, j'arrivais à plus ou moins bien esquiver quand même les gens. J'en ai quasiment pris aucun sur les Champs-Élysées, par exemple, alors que c'était blindé de monde. Quand c'est pas large, ça fait un peu un peu comme un couloir quoi. Très peu de passes, donc on sait qu'il y a des choses à droite, des choses à gauche, et que c'est un espace très réduit pour passer quoi. Il y a une trottoir où il y a à peine une personne et il faut éviter à peu près tout obstacle qui dépasse tous les 100 mètres, quoi, à la limite à descendre sur la route. Quand on est avec quelqu'un, à la limite ça va, mais c'est vrai quand tout seul, il suffit que ce soit un truc un peu plus animé, qu'il y ait un peu plus de voitures, ça peut être plus dangereux. Alors que là, avec le dispositif, c'est vrai qu'il y a quand même on perçoit, comme je dis, on anticipe un petit peu, et du coup on sait qu'il faut se décaler très légèrement, et en ralentissant, et en s'axant très bien, en fonction du ressenti qu'on a, on peut éviter de devoir descendre sur la route, de gêner ou quoi que ce soit, quoi. Après, ça reste compliqué dans tous les cas, ces petits trottoirs-là, hein. En fait, les chemins qu'on va prendre, ils vont être plus sécuritaires, même si des fois il fait 10 minutes de plus. C'est à la fois la connaissance de l'endroit, donc comme on connaît ce chemin-là, on s'y est habitué. Même s'il y en a un plus rapide, ouais, mais après si c'est dangereux ou si c'est ouais, des petits trottoirs minables, on se dit vaut mieux peut-être prendre la grande avenue et que ce soit un peu plus long que faire ces petits trottoirs-là et risquer de se blesser ou n'importe quoi, ou alors se mettre en plus en danger. L'avantage c'est que là, c'est vrai on se dit on peut peut-être tenter quand même ce chemin un peu plus sereinement, un chemin un peu plus lisier, du coup peut-être avoir une plus grande rapidité là-dessus. C'est sympa aussi, comme je dis, ça faisait très longtemps que j'avais pas marché dans un endroit que je connaissais pas, sans la canne, avec juste pour indication le dispositif. Ce qui est marrant, c'est que du coup ça permet de déterminer qu'on a tendance à aller peut-être plus d'un côté que de l'autre, sans forcément s'en rendre compte. Du coup on n'a pas tellement, enfin on a l'axe, mais voilà, il faut juste suivre les informations du dispositif. Et voilà, j'avais l'impression que c'est ce que je dis, hein, comme je dis, c'est sympa parce que dans le parc qu'on a fait, à un moment donné, ouais, j'ai marché sans la canne, mais tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire ça tout seul, très très longtemps. Depuis tout petit. En général, c'est pas tellement la fatigue du dispositif qui a été le plus dur, c'est le jeu ou lui-même, quoi. Je pense qu'à un moment donné, n'importe quel gamer, au bout de 5 heures, il commence à fatiguer devant son jeu. Et là, l'expérience en réel, il y a le fait de marcher, le fait de devoir se concentrer et marcher, devoir anticiper, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus fatigant en réel, mais on a tenu quand même, peut-être pas autant que Trackmania 5 heures, mais 2 bonnes heures, quoi, 2-3 bonnes heures, donc c'est pas mal.
Enfin, on a fait d'abord le jardin du côté du Palais Royal, ensuite on s'est retrouvé à la Concorde, fait tous les Champs-Élysées. On a fait les passages souterrains à Étoile, et ensuite on est revenu par des parallèles jusqu'au Palais Brognard. Disons que c'est, comme je disais, j'ai l'impression quand là j'étais en mode avec la canne et le dispositif, je me sentais quand même plus, je sais pas, plus confiant, plus serein. Bah, comment dire, ouais, je me suis bossé bien, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de possibilités que d'habitude, et ouais, le fait de heurter les gens, c'est quand même aussi, ouais, sympathique, ça évite de s'en mêler, Ça, ouais, le dispositif fait un peu quasi aussi sécurisant qu'un braque, quoi, parce qu'on a l'impression, ouais, de pouvoir mieux anticiper, bah ouais, comme on a une vision un peu plus lointaine, du coup de mieux anticiper certains obstacles, et de pouvoir les esquiver sans trop galérer, quoi. Or que c'est vrai que quand on est qu'à la canne, on a que la distance de la canne qui nous permet de gérer notre environnement, quoi. Ce sera un outil à implémenter dans notre quotidien, ouais. Pour aller se balader, bah, par exemple, voilà, à la limite, je sais pas, moi, pour l'instant je vois comme ça, hein, peut-être que plus tard il y aura autrement, mais bah, la canne dispo, par exemple, pour aller jusqu'au parc, et dans le parc, le dispositif terminé, hein.